le monde, on est aujourd'hui le 12 décembre 2023 et je me fais admettre à l'hôpital demain à 10h30 pour ma chirurgie. Donc ça s'en vient vraiment, vraiment très vite. J'ai super hâte. Je suis aussi super nerveux. J'ai à peine dormi cette nuit. Ouais, j'ai dormi comme 3-4 heures. De comme 6 heures du matin à comme 10 heures. Donc oui, ça s'en vient vraiment vite, puis je voulais faire un petit vlog. Je voulais commencer par vous parler comme du cheminement plus administratif là, qui a mené comme dans les derniers mois à ce qui s'en vient. Puis ensuite, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. Je pense que j'ai écrit au GRS, qui est le seul centre spécialisé en chirurgie transgenre au Canada. Ouais, je leur ai écrit comme fin 2022, début 2023 en disant bonjour, j'aimerais me départir de ma poitrine. Puis ils étaient comme ok, fine. Ils m'ont envoyé plein de documents à remplir. Des documents sur mon état de santé en général, bon, sur si j'avais déjà eu une chirurgie, blablabla. Ils m'ont aussi envoyé de la documentation. Donc là, il y avait 3 parties du livret. Là, ici, j'ai la partie B et C qui sont tellement grosses que, genre, je les ai brochées puis ça tient pas. Donc, bref, ils m'ont envoyé ça. Donc, j'ai dû remplir ces papiers-là. J'avais aussi besoin d'une lettre d'un psychologue slash sexologue qui comme certifiait que je savais ce que je voulais et que ouais, j'étais comme un bon candidat à la chirurgie. Puis il fallait aussi que j'envoie 3 photos de mon torse nu par courriel à comme au médecin, mais comme que j'avais jamais rencontré, je savais pas c'était qui. En tout cas, c'était vraiment weird comme expérience. Donc, vers janvier, j'ai été voir un psychologue slash sexologue spécialisé pour obtenir ma lettre de recommandation. Ça peut prendre plusieurs rencontres. Moi, ça m'en a pris juste une, thank God, parce que ça coûtait quand même cher. Ben, pas tant, là, mais c'est quand même des coûts. Euh, qui ont d'ailleurs été débrayés grâce à ma campagne GoFundMe. Là, les gens qui m'ont envoyé de l'argent, j'ai utilisé ça pour ça, entre autres. J'ai été voir une personne spécialisée là-dedans qui fait spécialement des lettres pour les personnes transgenres, entre autres, qui fait aussi d'autres types de thérapies, là, mais bon. Et c'est une personne trans non-binaire. Donc, je savais déjà, j'ai choisi précisément cette personne-là parce que il peut encore avoir beaucoup d'idées préconçues envers les personnes non-binaires. Surtout pour accéder aux soins, il y a certaines personnes qui vont vraiment s'attendre à ce que l'histoire, ça soit genre dès mon plus jeune âge, dès que j'ai pu parler, j'ai dit je suis un garçon et je m'imaginais avec un pénis et c'était clair dans ma tête et comme d'une façon très binaire et très genre il faut absolument que ça soit comme clair dès la plus tendre enfance. Chose qui n'était pas mon cas. Puis bon, c'est ça. En plus, je suis une personne non binaire, pas trans-binaire. J'ai choisi cette personne-là parce que je savais qu'elle allait bien comprendre les enjeux. Et bon, c'est ça, on a parlé un peu de mon parcours de questionnement, de genre, blablabla. Et à la fin de la rencontre, j'ai eu mon papier. Donc, j'ai envoyé mes documents au GRS, à peu près ça, là, janvier. Mais il me manquait des trucs, finalement. J'ai mal rempli mes affaires. Fait qu'ils m'ont réenvoyé un courriel un peu plus tard. Et bon, j'ai fini par réenvoyer mes documents tous complétés en mars. À partir de là, j'ai pas eu de nouvelles jusqu'en mai, ce qui n'est pas un très long délai. En mai, ils m'ont dit on a ouvert votre dossier, on va l'envoyer à la RAMQ pour comme que ça soit approuvé, que ça va être couvert. C'est comme ça la période comme d'attente la plus longue. Fait que bon, je m'attendais à ce que ça prenne une éternité. Finalement, en septembre, on m'a réécrit puis on m'a offert la date du 13 décembre. Alors, j'étais vraiment hype. Moi, je m'attendais à ce que ça soit comme en automne de l'année prochaine. Fait que quand j'ai su que ça allait être en décembre de cette année, j'étais comme yes. Donc, dans les dernières semaines, j'ai arrêté de consommer certains trucs. Premièrement, bon, ça, j'en prenais pas vraiment, mais comme 2 semaines avant l'intervention, il faut arrêter les produits de santé naturelle, les produits homéopathiques, vitamines, suppléments minéraux, etc. Il disait aussi l'ail, mais ça, j'ai pas vraiment, honnêtement, j'ai pas fait attention.
10 jours avant l'intervention, il faut arrêter l'aspirine, les anti-inflammatoires, blablabla, les médicaments pour la grippe. L'alcool, il faut arrêter la consommation 2 semaines avant et 3 semaines après l'intervention. J'ai triché un peu, j'étais censée arrêter le 30 novembre, j'ai arrêté le 2 décembre. J'avais un party de Noël à la job et je me voyais mal y aller sobre avec mon anxiété sociale. Donc bon, je me suis dit que ça devrait pas faire une trop grande différence, mais bon, j'ai pas été hyper rigoureux là-dessus. Mais bon, j'ai arrêté à partir du 2 décembre. Le tabac, il faut arrêter la cigarette et ou la cigarette électronique et même les produits de remplacement de nicotine, là, comme de la nicorette et tout, au moins 6 semaines avant et 8 semaines après l'intervention chirurgicale. Ça, c'était pas trop un problème pour moi parce que je fume comme à l'occasion, mais j'ai pas de dépendance à ça, contrairement à l'alcool. Donc oui. Puis ben, c'est ça, arrêter l'alcool, ça a été un peu plus rough. Mais bon, j'ai comme compensé. Je disais d'arrêter de fumer du cannabis au moins 2 semaines avant l'intervention. Chose que j'ai faite, mais j'aurais écrit, puis j'étais comme bonjour, je prends de l'huile de cannabis avec du THC. Est-ce que c'est correct? Puis ils m'ont dit, écoute, c'est pas l'idéal, mais c'est correct, c'est toléré. Fait que j'ai comme un peu remplacé l'alcool par ça. Euh, J'en ai pris encore hier soir, mais là j'en prendrai pas à soir pour être sûr que ça fuck pas avec l'anesthésie. Donc ça, c'était les produits à arrêter avant l'opération. Donc, je me suis fait une petite liste de trucs à faire aujourd'hui. Premièrement, parce que j'ai procrastiné, il faut que je fasse mon sac pour le GRS et mon sac pour Joliette parce que je m'en vais chez mes parents pour la semaine d'après l'opération, dans le fond, jusqu'à ce qu'ils me retirent les drains si j'ai des drains. Donc, faire ces sacs-là. Aller chez le perceur parce que j'ai des piercings ici et ici que je n'arrive pas à dévisser parce que je suis incompétent. Donc, je vais littéralement demander au perceur de juste me dévisser mes piercings pour que je sois capable de les enlever le matin de l'opération. Ce soir, il faut que je prenne une douche. Je pense qu'il faut que je prenne une douche avec la chlorhexidine, mais je sais que demain matin, il faut absolument que j'en prenne une avec la chlorhexidine qui est comme un antibactérien. Mais je pense que je vais en prendre une aussi aujourd'hui. Il faut aussi que je m'épile la région du torse ce soir. Bon, envoyer ma liste de médicaments à jour à l'infirmière parce que, bon, j'ai procrastiné là-dessus aussi. Je l'avais déjà envoyé avant, mais j'ai eu des changements dans les dernières semaines. Et c'est à peu près ça. Donc, on a une grosse journée devant nous. Je dis nous, mais c'est juste moi. Donc oui, je vous revois bientôt. Je reviens de chez le perceur. Ils m'ont loussé mes piercings, donc je serai capable de les retirer demain le plus tard possible avant l'opération parce que je sais que mes trous ont tendance à vraiment se refermer vite. Donc ça, c'est fait. Là, maintenant, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté en préparation à la chirurgie et que je vais mettre dans mes sacs. Donc, premièrement, il demandait d'acheter une bande élastique, sauf que j'ai vu par après que si c'était pas avec du velcro, ça servait à rien. Donc, j'ai acheté ça pour rien. Ils vont me donner un binder post-opératoire que je vais devoir porter pendant, je pense, c'est 4 semaines, 24/7, où je vais juste pouvoir l'enlever pour prendre ma douche. Il paraît que c'est la pire chose, la pire chose de la période de recovery parce que c'est vraiment désagréable, douloureux et tout. Mais bon, c'est un passage obligé. Donc, oui, il y avait ça. Ensuite de ça, j'ai acheté des petites lingettes pour le corps parce que je pourrais pas prendre de douche pendant une semaine après l'opération, même un peu plus qu'une semaine, là, jusqu'au retrait des drains et des bandages. Donc oui, sinon je vais puer. Donc j'ai ça ici pour essayer de minimiser mon odeur corporelle par respect pour les gens qui m'entourent et aussi pour que je me sente pas totalement dégueulasse. Ensuite de ça, il recommandait d'acheter des compresses euh, pour, euh, pour mettre après ça sur les plaies pour éviter que ça comme colle ou que les liquides aillent sur les vêtements et tout. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne grandeur, mais j'ai acheté des grandes compresses. Ensuite de ça, ici, on a la chlorhexidine, qui est le truc avec lequel il faut que je me lave ce soir et demain matin. Tout ça, by the way, j'ai aussi acheté grâce au don de GoFundMe.
J'ai ici de la crème dépilatoire parce que, bon, c'est ça. Là, j'ai re-regardé dans le document, c'est plus demain matin qu'il va falloir que je m'épile la région parce que il faut que ça soit moins de 12 heures avant l'opération. Et bon, c'est ça. Si je fais ça à soir, ça sera pas moins de 12 heures avant. Donc, j'ai ça. Ensuite de ça, pour le massage des plaies qui va se faire plus dans les semaines après, il recommandait de la crème à base de vitamine E. Mais j'ai mal lu et j'ai acheté de l'huile à base de vitamine E. Et c'est pas ça qui est recommandé. Donc, je vais aller racheter de la crème à base de vitamine E. Sinon, il paraît que ça peut créer des douleurs vu que c'est comme un corps gras. En tout cas, pas trop compris le principe. Mais bon, j'ai acheté ça. J'ai un grand fil pour charger mon téléphone à l'hôpital. Ensuite de ça, ce que je vais amener aussi à l'hôpital, ça va être ma médication. Je peux pas la prendre le matin même, mais dans le fond, après que l'anesthésiste m'ait vu, je vais probablement pouvoir la prendre. C'est ça. J'ai aussi, ça il paraît que c'est vraiment aidant dans le processus de guérison. J'ai un oreiller de mastectomie. Donc ça va se mettre comme ça ici. Ça s'attache dans le dos. Ça va éviter, premièrement, pour la ceinture, quand je vais revenir de l'hôpital, ça va éviter que ça pèse trop. Pour quand je vais dormir aussi, ça va être plus confortable. Il faut que je dorme sur le dos d'ailleurs. Puis bon, il y a des petites poches ici là, où je peux mettre des trucs. Donc voilà, ça, il paraît que ça va être très utile. Bon, puis là, bon, le reste des choses que je vais mettre dans mon sac pour le GRS, ça va être des choses comme pour me désennuyer, là, genre ma Nintendo Switch et tout. Pour le sac pour Joliette, bon, je vais amener la plupart de ces produits-là aussi. Puis là, je vous dirai pas tout ce que je mets dans mon sac, mais l'autre chose importante, c'est que la plupart des vêtements que je vais amener, ça va être des button-ups ou genre des flanelles ou des choses comme ça, parce que je pourrais pas vraiment enfiler. C'était quoi ce geste-là? Je pourrais pas vraiment enfiler un chandail parce que je vais avoir des petits bras de T-Rex et je pourrais pas lever les bras. Donc, ça risque d'être plus simple comme ça. Donc, c'est à peu près ça pour mes essentiels. Sur ce, je vais faire mes sacs pour de vrai et arrêter de procrastiner. Il est presque minuit. J'ai pris un dernier snack parce qu'à partir de minuit, je ne peux plus manger et je ne peux plus boire. Donc, mon prochain repas et ou ma prochaine gorgée d'eau risque d'être autour de l'heure du souper demain. Fait que ouais, ça c'est fait. J'ai pris ma médication et je vais espérer pouvoir me reposer un petit peu aujourd'hui avant la grosse journée de demain. Donc voilà. Je suis au complexe chirurgical. J'ai été admise vers 10h30, 11h. Je viens de rencontrer l'anesthésiste. Tout devrait être beau. Ils vont m'installer comme le cathéter, le soluté, je sais pas, pour l'anesthésie. Et c'est ça, ça devrait se faire bientôt. Je suis vraiment très, très nerveux, mais ça devrait bien aller.